Bonjour à vous, alors dans cette vidéo nous allons voir pourquoi tailler la vigne, comment la tailler et nous allons répondre à plusieurs questions concernant la vigne évidemment et surtout la vigne en pot. Alors pourquoi tailler la vigne? Pourquoi tailler la vigne? Tout simplement parce que vous comprenez, regardez ces rameaux par exemple ici, vous avez des belles grappes, elles sont superbes, elle est déjà fleurie, les grains sont en train de se former, si vous ne taillez pas, l'ensemble, une partie de la sève va se propager dans les branches. Regardez par exemple cette branche ici, elle va jusque par terre, elle va se développer, elle va faire une branche, ça va s'allonger de 2-3 mètres. Donc il faut la tailler et enlever, on va voir ça après, enlever les bourgeons anticipés. Alors la tailler comment? C'est comme pour le pot, la vidéo sur la vigne en pot que j'ai faite, à 2 feuilles au-dessus de la grappe. Quand elle est en train de fleurir ou après la floraison comme là, j'ai fait peut-être un peu tard là, mais bon c'est pas grave. Alors on taille à 2 feuilles au-dessus de la grappe. Alors la dernière grappe c'est celle-là, vous voyez, il y en a 2 sur ce rameau-là. 2 belles grappes. Donc 2 feuilles. Vous voyez. Voilà, c'est simple. Ouais, il n'y a rien de compliqué. Et vous enlevez en même temps les bourgeons anticipés qui sont aussi eux les mangeurs de sève. Et qui ne servent à rien, comme j'ai expliqué déjà souvent, ils étouffent le bourgeon qui est en dessous, que l'on voit ici. Il y a un petit bourgeon en dessous, qui est celui-ci pour l'année d'après, surtout à la base des rameaux. C'est celui-ci qui va vous amener des grappes l'année prochaine. Si vous laissez le bourgeon anticipé, il est beaucoup moins sujet à faire des grosses grappes. Donc votre récolte sera inférieure. Ce rameau-là, il avait été taillé, vous voyez, la deuxième grappe, elle est ici, 2 feuilles, on enlève les bourgeons anticipés, voilà, les bourgeons anticipés, on les enlève, voilà, celui-ci, il a été taillé, c'est une petite grappette, on a taillé à 2 feuilles, on enlève les bourgeons anticipés, vous voyez, ça n'a rien de compliqué, c'est tout à fait simple. On continue, bien entendu, vous voyez, là, celle-ci, elle a 2 belles grappes, même une qui se dédouble, même. Des bourgeons anticipés qui sont pas tellement développés. Et hop. J'aime bien faire ça, moi. Je sais pas comment vous le sentez, mais moi j'adore faire ça. Alors là, celle-ci, elle a une grappe ici, 2 petits bourgeons anticipés, 2 feuilles. On enlève le bourgeon anticipé sur le deuxième et on taille. Alors voilà, il faut faire tout le pied de vigne. Alors c'est du travail bien entendu, mais bon, à la fin vous avez une vigne qui est vraiment fantastique. Alors là vous voyez, il y a une grappe ici, il y en a plus après, 2 feuilles et hop. Alors en même temps l'avantage c'est que ça enlève évidemment, voilà, ça permet plutôt au soleil de pénétrer à l'intérieur de vos pieds de vigne. Et évidemment d'arroser de lumière vos grappes de raisin, et forcément mûrissement un peu avant, qualité du raisin, etc. etc. Donc vous voyez, tout ça c'est un ensemble qu'il faut respecter, sinon il ne se passera pas grand chose dans vos vergers. Une petite grappe ici, 2 feuilles, tac. Et voilà. Alors maintenant, on va aller voir un autre pied de vigne. Alors celui-ci n'est pas terminé, je le finirai bien sûr. Alors l'histoire de ce pied de vigne, je l'ai déplacé, il était à un autre endroit, il ne se plaisait pas. Je l'ai donc mis ici, et vous voyez qu'il se dédoublait, il y a 2 charpentières, enfin j'ai laissé partir 2 charpentières, que vous voyez ici et ici. Et puis, si on regarde bien, regardez la taille de ce rameau, il a fait 2 grappes, on taille à 2 feuilles, et regardez un peu comment il se développe. Et je vous garantis que si je laisse pousser, regardez, il est presque arrivé en haut, il va faire aussi lui 2 mètres, et puis toute cette sève, elle est gaspillée, et c'est pas pour ça que la vigne sera plus heureuse, croyez-moi, parce qu'elle va du coup se renforcer, ça va faire, la sève redescend et va gonfler le rameau, la charpentière, qui fera des récoltes supérieures encore l'année prochaine. Là encore, on a un exemple. Vous voyez ce rameau ici, il part, il me fait une grappe là, une deuxième grappe là, et ensuite 2 feuilles. Donc je coupe à 2 feuilles. Et voilà. Et sinon, évidemment, il s'en va, il part. Regardez ça. Là, il y a
j'enlève le bourgeon anticipé qui est en dessous. C'est très important, ceux du dessous sont encore plus importants à enlever que ceux du dessus. Une belle grappe, deux belles grappes. Et vous voyez, il est parti, ça y est, il est parti en haut. Hop. Et donc, une feuille, deux feuilles, on coupe là. Sinon, il va partir et il va empêcher en plus la lumière de rentrer dans votre pied de vigne. Et c'est la catastrophe. Alors une fois que vous avez compris, bah, ça va très vite. Hein. Vous voyez par exemple ce pied de vigne là, il y a deux grappes sur ce rameau. Hein, c'est pas le même pied de vigne. On enlève toujours. Vous voyez que c'est pareil sur tous les pieds de vigne. Hein, il n'y a rien de nouveau. Là c'est une branche de poirier qui est en dessous. Alors donc la dernière grappe, la première est ici. On enlève le bourgeon anticipé aussi. Une, deux feuilles et on coupe. Voilà. Encore une fois, si vous laissez tout ça, c'est une vraie catastrophe. Alors là, vous voyez, c'est plein de grappes de raisin. Une, deux, et il y en a trois sur celle-là, vous voyez. Une, deux feuilles, et on coupe. Vous voyez, il y a trois grappes. Une, alors l'anticiper. Deuxième grappe, troisième grappe. Il y a trois grappes. Vous voyez, c'est l'abondance. Hein. Et celui-là est très très bon. Très très bon, plus tardif, mais c'est vraiment excellent. Excellent, excellent. La grappe, la dernière grappe, on enlève les bourgeons anticipés, une feuille, deux feuilles, et on la coupe. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, vous voyez. C'est très très bien. Alors après, il faudra, quand les grappes vont grossir et s'alourdir, évidemment, celui-ci il n'est pas fleuri encore. Hein. On voit qu'il est encore en bouton. Mais quand les raisins vont se former et commencer à grossir, il faudra, et là on voit que par exemple celle-ci, les grains ont fleuri, et on voit les petits grains de raisin déjà. Et bien la grappe va s'alourdir et évidemment ça risque de faire baisser la branche. À ce moment-là, il faut attacher, donc il faut trouver des solutions selon l'architecture que vous avez prévue et l'emplacement. Il faut attacher, sinon les branches risquent de se casser. Et en plus, la verticalité, vaut mieux que les branches soient plutôt comme ça que retombantes. Parce qu'évidemment, la sève a tendance à mieux nourrir quand elle est comme ça que si elle est comme ça. Et pour la fructification de l'année suivante, c'est même meilleur de les mettre un petit peu verticales comme ça, ou même complètement verticales, évidemment respectant les autres branches qu'il y a. Alors une question m'a été posée, que faire des rameaux sans grappe? Alors voilà, ici il y en a un, là, je crois, il y a un rameau, vous voyez. Il y a un rameau ici, on peut considérer qu'il n'a pas de grappe, il est un embryon de grappe. Surtout qu'il est en bas, ici, ça sert à rien, on l'enlève, point barre. Celui-ci, là, il a quasiment rien. Quand on voit la vigne au-dessus, comment elle se développe, tous ces petits rameaux ne rapporteront rien, on les enlève, point barre. Hein, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent de la sève pour rien. Bon, celui-là, je le laisse. Celui-ci, vous voyez, il n'a pas de grappe. Ça sert à rien de le laisser. Là, il y en a plein de petits qui développent, mais c'est pareil. Ça sert à rien non plus. Voilà. Au pied de la vigne, comme ça, vous savez, c'est un peu trop bas, là. D'abord, ça ne vaut pas la lumière. Là, on en a un aussi qui n'est pas bruyant. Hein. Puis on l'enlève aussi. Hop. Il n'y a rien, il n'y a même pas de grappe non plus. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez enlever les rameaux qui n'ont pas de grappe. Là, il y a une grappe qui est dès le départ de celui-là. On va le laisser, celui-là. Là, il y a une grappe ici, une, deux feuilles. Hop. Voilà. Autre chose ici, vous voyez, il y a un rameau ici qui n'est pas porteur de grappe, qui traverse la vigne et qui part avec sur un rameau, une coursonne qui, elle, a des petites grappes. Donc là, il est même au-dessus de celle-ci, donc on l'enlève carrément, voilà. Pas la peine de laisser ça. Et puis là, on va tailler à deux feuilles. Alors c'est un peu tôt encore ici, parce qu'il ne s'est pas bien développé, on attend un peu, on les taillera après. Celle-ci est un peu plus tardive, elle démarre plus tard, donc je la laisse encore un peu pousser avant de la tailler. Alors il y a 5 vignes dans cette petite serre, avec des tomates, que vous voyez, des fraises, hein, c'est de la Marat des Bois, j'en mange. Hein. C'est vraiment excellent, j'adore ce fruit. Il y a mes petits pêchés que je vais sortir bientôt, mais je me méfie comme ils tombent de la grêle. On a eu de la grêle. Alors les pêches, regardez ça. C'est beau ça. Hein, alors on me demande toujours combien de temps il faut, parce que pour avoir des fruits, ben regardez.
De pêche, c'est la deuxième année. Je l'ai greffé l'hiver 2020, il a poussé en 2021 et nous sommes en 2022. Hiver 2020, il a poussé en 21. 2022, vous voyez, ça fait un très beau petit pêcher avec 2 pêches. Il aurait pu en avoir plus, mais il a gelé. Mais c'est pas grave parce que ça suffit. Hein, cette année, il va se développer. Alors on me pose des questions aussi, mais qu'est-ce qu'il faut mettre? Ben, il faut nourrir la plante, hein, encore plus, évidemment. Alors faire attention aussi, parce que comme là, il n'y a pas de coupole en dessous, il faut le tourner un petit peu, sinon les racines vont s'enfoncer dans le sol en dessous. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre? Ben, vous mettez du compost, un petit peu moi j'ai mis un peu de fumier de cheval, un peu de corne, et puis un mélange d'engrais classique, hein, vous trouverez ça dans mes vidéos ou dans mon site internet, mes blogs. Et puis voilà, donc ça marche tout seul. Alors je le taillerai fin juin, comme les autres, en taille en verre. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, pour qu'il fructifie l'année prochaine. Donc comme je disais, dans cette petite serre, il y a 7 pieds de vigne, un poirier, 2 figuiers, des kiwis, et donc vous voyez, c'est l'abondance. Ça, je pense que je vais le greffer, celui-ci. C'est un prunier. Et vous voyez, je mange des fraises déjà, ça c'est ça qui est bien, parce que vous pouvez mettre des fraises. Alors je les ai bien soignés, ces petits fraisiers, et je me régale, hein. J'ai mangé déjà au moins 600-700 grammes de fraises ici, et vous voyez, il y en a encore. Hein. Vous voyez, il y a des petites fraises, vous voyez. Alors j'en mange. Alors ça c'est les fraises du jardinier. Je me les réserve. Personne n'en mange, celles-là, parce que je les aime beaucoup. Et puis ça, c'est quand je bosse dans mon petit jardin, eh bien j'ai mes petites fraises qui m'attendent en récompense. Hein. Elles sont superbes, regardez, j'en ai mangé déjà pas mal. On voit bien, il y en a qui ont été cueillis. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un petit plaisir. Cette petite serre est superbe. Alors des grappes de raisin, combien il y en a, j'en sais rien. Il y en a plein. Dans celui-là, il y en a plein. Ça, c'est un précoce. Alors j'ai fait une évaluation, on peut dire qu'il y a entre 60 et 80 grammes de raisin sur ce petit pied de vigne. Donc voilà, alors c'est pas des grosses grappes non plus, c'est une variété à petites grappes. Enfin, quand je dis petites grappes, c'est des grappes de 200 grammes, c'est 300 grammes. Mais bon, ça fait quand même une quantité. 60 grappes, mettons, à 200 grammes. Ça fait 12 kilos de raisin, c'est quand même pas rien. Celles-ci sont beaucoup plus grosses, on verra, parce que pour l'instant, elles ne sont pas encore développées. Il faut attendre qu'elles se développent. Mais elles sont beaucoup plus grosses. Alors, autre question, combien y a-t-il de pieds de vigne dans ce pot? Eh bien, il n'y en a qu'un. Hein. Il y a des gens qui l'ont répondu, ils ont raison. Il y a un seul pied de vigne. Il faut en mettre qu'un, en fait. Il ne s'agit pas de mettre plus de pieds. Déjà, un, au bout dans 4-5 ans, il faudra l'enlever parce que ça ne peut pas durer une éternité. Ou alors, il faut faire des pots qui sont beaucoup plus gros que celui-ci. Mais bon, donc là, un pied par pot, ça suffit largement. Autre question, est-ce que c'est le moment de planter des arbres en pot? Bah oui, si vous voulez les acheter eux-mêmes déjà dans des pots, il n'y a aucun problème. Il faut simplement, quand on achète un arbre en pot, vérifier que les racines ne sont pas marron foncé et qu'il n'y a plus de terre, qu'il n'y a plus que des racines. Parce que ça veut dire que ça fait des mois, voire des années qu'il est dans le pot et il aura du mal à reprendre. Il faut plutôt que les racines soient blanches quand vous les sortez, ou une majorité de racines blanches. Donc vous pouvez tout à fait planter des arbres en pot en ce moment, il n'y a pas de souci. Alors, autre question sur l'arrosage, eh bien j'arrose pour ma part une fois par semaine, à des températures, on va dire, jusqu'à 30 degrés. Après, ça fait beaucoup, il faut surveiller, bien entendu. Oui, en fait, le signe, c'est si les feuilles commencent à tomber, elles se fanent, là, c'est que vous arrosez pas assez. Mais bon, avant d'en arriver là, vous pouvez simplement regarder, tout simplement, surveiller. Hein. Vous voyez, ce petit pied de vigne, il est superbe, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ce pied de vigne, elle était taillée à 2 feuilles, vous voyez. Hein, la grappe est ici, on la voit ici. Deuxième grappe ici. Elle a même été taillée une feuille, lui. Simplement pour qu'il... Ah oui, c'est peut-être pour libérer le passage. Mais sinon, il faut tailler à 2 feuilles. Là, on voit par exemple ici, 2 feuilles. Et la dernière grappe est ici. Alors celui-ci, il est plein de raisins aussi, hein, comme vous voyez. Alors il n'est pas fleuri encore, parce que dans la serre là-bas, c'est un très précoce. Et voilà, donc c'est vraiment une vigne qui va mûrir fin juillet.
Alors, eh bien, cette vidéo se termine. Alors, en fin de vidéo, vous trouverez des liens pour en savoir plus en cliquant sur les i en haut à droite en fin de vidéo, en cliquant sur l'image en fin de vidéo, et aussi, bien entendu, sous la vidéo. Voilà, bien écoutez, je vous dis à bientôt, et pour de nouvelles vidéos, évidemment, au revoir.